D'accord. Aujourd'hui, on va faire je vais présenter quelques mises à jour que je pense qui sont nécessaires pour vous aider à mieux évoluer avec cette formation. Euh, Après avoir vu différentes réponses que vous aviez données aux questions que j'ai demandées ici dans ce formulaire, j'ai pris en compte tout ce que vous aviez suggéré dans la boîte à suggestions ici. OK? Donc, rassurez-vous, j'ai lu tout ce que vous écrivez. J'ai essayé de voir tous les TP que je vous envoie, comment vous réagissez, comment vous répondez, et j'ajuste la formation en fonction de cela. Alors, les mises à jour que je vis, la plupart d'entre vous ont pu évoquer des suggestions ou des préoccupations que vous aviez pu évoquer, portent plus sur les paiements, sur les certificats, sur les ressources et les outils. Beaucoup de gens ont parlé des paiements, beaucoup de gens parlent plus. La plupart d'entre vous ont parlé du certificat. Les autres ont parlé des ressources et les autres ont parlé des outils. Je vais commencer par les certificats, puis je parlerai soit de paiement et puis ressources et nous allons finir par les outils. Et aussi, je vais prendre d'autres questions directement là en live. S'il y a des soucis, je vais apporter les réponses à ça. Et donc, ce live donc, je vais intervenir pendant juste quelques 10 minutes à 20 minutes maximum. Et puis, je vais prendre tous les restes des temps, vos questions, vos difficultés que vous avez rencontrées par rapport au cours et nous allons évoluer comme ça. Alors, commençons par la certification. Je pense que vous tous, vous aviez bien compris que nous avons trois options. Cette formation est complètement gratuite, bien que certaines personnes ont posé encore d'autres questions par rapport à ça, mais je pense l'avoir clarifié dès le début. Cette formation est complètement gratuite. Vous la suivez gratuitement. Mais si vous voulez avoir votre certificat pour chaque module, rappelez-vous, nous avons plusieurs modules que nous allons voir. Nous sommes en train de voir les statistiques cette semaine. La semaine du 24 mars, nous allons voir Excel pour l'analyse des données de A à Z. Nous allons voir SQL avancé. C'est au-delà de tout ce que nous avions vu en janvier. Nous allons voir Power BI, Python, SPSS, donc tout ce que j'ai cité là. Et je pourrais ajouter d'autres formations en fonction de vos besoins. J'ai vu dans les recommandations, il y a plusieurs personnes qui ont suggéré que nous puissions aborder R. OK, on va d'abord couvrir tout ce qui a été prévu et si le temps le permet, nous allons parler aussi des R. La certification standard consiste à quoi? Il y a plusieurs modules de formation que je vous ai partagés. Il y a sur notre plan, sur notre horaire, il y a plusieurs formations qui seront abordées. OK? J'ai plusieurs fois partagé les calendriers que nous allons suivre dans les chats. Je viens de les partager encore. Chaque module que vous voyez là coûte 27 $. Et ça vous donne directement accès au groupe privé. Donc, pour chaque module, vous serez en train de recevoir un certificat. Et c'est là, ça coûte 27 $. Les derniers jours pour payer ça, c'est les 7, en fait, c'est 7 jours après la formation. Donc, les jours que nous allons finir cette formation sur les statistiques, après 7 jours, vous devez avoir votre certificat et la dernière personne doit avoir payé pour les certificats. Alors, il y a une autre option que j'ai vu qui a intéressé la plupart d'entre vous, mais apparemment, c'est là où il y avait beaucoup de questions. Euh, Ici, d'abord, vous aurez des formations, accès à nos formations et dans le groupe privé, après même cette formation, j'aurai à tenir des sessions privées avec vous et vous avez la possibilité de m'écrire en privé, de me poser vos questions, tout ce qui concerne l'analyse des données. Si vous n'avez pas opté pour cette question et que vous voulez, par exemple, je vous aide à analyser vos données, que je vous aide à faire quoi, n'attendez pas une réponse favorable si vous êtes dans la première option. Ici encore, je peux tolérer, mais ces gens ont le privilège. Si vous avez des difficultés, des soucis sur l'analyse des données, je serai là pour répondre dans le groupe
privé. Pour chaque module, vous aurez un certificat. À partir de mai, à partir du mois de mai, je commencerai à vous partager des opportunités, job dans le monde de la data et aussi vous aurez un certificat data analyst. C'est là où il y avait beaucoup de questions. Quelle certification nous allons donner? Les amis, ici, je vais vous dire ce qui est prévu. Vous aurez la certification Microsoft. Ce n'est pas Oscar qui vous certifie Data Analyst, mais c'est Microsoft qui va vous certifier Data Analyst. Si vous venez sur Internet, vous venez sur le site de Microsoft, vous allez voir que Microsoft offre des certifications. Je dirais que c'est le meilleur. Attends, je vais vous montrer quelque chose ici. Best Certification Microsoft. J'essaie de chercher le meilleur certificat à Microsoft pour Data Analyst. Data Analyst. Et la réponse que je trouve sur Google, c'est le Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate Certification. C'est la certification la meilleure certification en termes d'analyse des données qui est actuellement sur le marché. Et c'est la certification que vous aurez. Ce n'est pas moi qui va vous certifier, c'est Microsoft qui va vous certifier. Cette certification, si vous venez sur le site de Microsoft, je vais vous laisser le lien ici dans les chats, comme ça vous pourriez aller voir qu'est-ce que vous aurez. Cette certification, comme je le disais, cette certification est offerte par Microsoft et la plupart d'entreprises qui engagent des gens dans le monde de la data, quand ils voient que vous avez cette certification, les niveaux déjà de considération montent parce que c'est actuellement, comme je vous l'ai montré sur Google, c'est la meilleure certification qui soit en analyse des données sur le produit Microsoft. Cette certification est payante. Elle coûte 168$ au niveau des États-Unis. Mais pour tous ceux qui vont opter pour cette troisième option ici, vous aurez cette certification gratuitement. Comment ça va se passer? Je vais payer pour vous cette certification. Vous aurez à passer les tests, mais c'est moi qui aura à payer. Donc, le prix dépend du pays, mais quand même, j'ai une réduction au niveau du Kenya à 83$. Donc, dans votre dans votre 150$, il y aura 83$ qui sera envoyé à Microsoft pour payer votre certification. Est-ce que vous m'entendez jusqu'à ce niveau-là? Oui, oui. Oui, sans problème. Ça va, mais il y a un autre là qui dérange. Il y a un bruit de fond. Non, ça ne pas. Non, ça doit me parler. Alors, assurez-vous de fermer votre micro. Celui qui a un micro ouvert, je vais juste le mettre dehors du live. Quand même. Diane, est-ce que vous pouvez fermer votre microphone? Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais donc, cette certification coûte 165$ par défaut, mais quand même, au niveau où je suis, je peux la négocier. Je peux négocier cette certification à 83$. Dans votre 150$ que vous aurez à payer, il y aura 83$ qui sera payé chez Microsoft afin de vous certifier Data Analyst. Je pense que c'est clair par rapport à ça. Donc, vous allez juste faire la différence entre 150 moins 83. Les restes, c'est ce qui sera comme le prix de votre formation. Et ça, je l'offre à seulement ceux qui ont opté pour cette troisième option. C'est où là? Est-ce que vous voyez mon écran?
Voilà. Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à cette certification. Est-ce que ça va? Allô? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous Nous m'entendez. t'entendons. D'accord. J'attends tout le monde. Voilà. Je pense que Ça j'ai va. pu continuer. Je pense que j'ai pu continuer. Oui, Je pense que vous aviez tous j'avais. compris que cette certification ne sera pas la certification que Oscar va vous donner, mais plutôt Microsoft qui va vous certifier Data Analyst. Par la suite, il y a des Oui, certifications que nous allons donner, non certifications, ok? Que nous allons donner à tout celui qui aura fini une formation quelconque. Nos certifications ressemblent à ça. Par exemple, j'ai vu dans le groupe Telegram, monsieur Jonadab a partagé son certificat. C'est à ça qui ressemble nos certificats. Donc, pour les statistiques, vous aurez un certificat pareil. Pour Excel, vous aurez un certificat pareil. Et pour chaque module que nous allons faire, vous aurez un certificat si vous payez pour ça. Et une autre chose, vous n'avez pas à payer pour tous les certificats. Il y a 12 modules que nous allons voir. Nous allons tenir ici et voir, comme vous avez déjà suggéré qu'on parle de R. Donc, ça va déjà aller au-delà de 12. Si vous voulez obtenir un certificat quelconque, nous, voilà à quoi va ressembler votre certificat. Vous pouvez choisir obtenir les certificats en Excel, Power BI et Python, mais vous n'optez pas pour les autres certificats. Ça vous arrange, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui auront payé pour les $150, ils auront au minimum 12 certificats, plus les certificats offerts par Microsoft. Je pense avoir répondu à cette préoccupation qui revenait toujours. Et notre préoccupation qui revenait, c'était par rapport aux moyens de paiement. Nous prenons presque tout le moyen de paiement. Nous prenons les francs CFA, nous prenons les francs congolais, les dollars, les euros, la crypto. Donc, nous prenons tout le moyen de paiement. Si vous avez juste besoin d'effectuer le paiement, écrivez-moi en privé, vous effectuez votre paiement et vous aurez le moyen de paiement qui correspond à vos besoins ou à ce que vous avez comme moyen de paiement. Je m'excuse. Avant que je ne passe à l'autre point, est-ce que l'autre point qui était là, c'était les ressources? Est-ce qu'il y a une question par rapport à la certification, par rapport aux moyens de paiement et par rapport aux offres que j'ai présentées ici? J'ai une préoccupation. Est-ce qu'il y a une question ou une préoccupation par rapport à ça avant que je n'évolue? Oui, par rapport justement à la certification. Je voulais savoir s'il y a un examen final à passer avant de recevoir le certificat. Voilà, une très bonne question. Je reviens pour la grande certification finale. Il y aura un examen. Et cet examen, c'est Microsoft qui va vous offrir l'examen à passer. Ce n'est pas moi qui va poser des questions. Et si vous réussissez, bien que moi, je vais payer pour vous la certification Microsoft, si vous échouez, vous aurez à payer pour vous-même l'autre fois que vous allez repasser l'examen. Mais si vous réussissez, voilà, vous aurez votre certificat. Pour les autres certifications, des $26.
À la fin de chaque semaine, nous aurons un quiz général. En fait, chaque fois, après chaque module, je suis en train de vous envoyer des fichiers où vous allez vous exercer, surtout sur Excel. Mais les samedis, je vous enverrai un quiz que tout le monde doit passer. Surtout, ceux qui ont opté pour la certification. Si vous échouez les quiz, vous avez la possibilité de reprendre ça 3 fois. Et si vous échouez pendant les 3 fois, même si vous avez commandé votre certificat, vous n'aurez pas votre certificat tant que vous n'avez pas encore réussi à ces quiz. Monsieur Michel, est-ce que je me fais comprendre par rapport à ça? Pour nos certifications, il y aura des quiz et ça sera gratuit. Pour la certification Microsoft, il y aura un examen et cet examen dure à peu près 5 minutes. Il faut juste venir sur leur site et voir comment ça se passe leur examen. Et donc, ça sera vraiment poussé et ça demande d'avoir mis beaucoup de courage, beaucoup d'énergie à maîtriser tout ce qui est offert là. Mais rassurez-vous, pour tous ceux qui auront payé les $150, je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous obteniez cette certification de Microsoft. Parce que la suite, c'est commencer à vous partager des opportunités. Et vous ne pouvez pas avoir des opportunités sans une telle certification. OK? Monsieur Michel, est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? Monsieur Oscar, j'ai une question. D'accord. Oui, par rapport à la certification, soit celui de 150 ou de 27, est-ce qu'il y a des deadlines des deadlines en termes de paiement? Supposons que je prends les options pour 27, je commence une formation, une deuxième formation, et qu'après, peut-être, j'ai une difficulté de paiement. Qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Voilà. Je pense ici, sur cette page, je vous ai montré qu'il y a des deadlines. OK? Pour $27, les deadlines, c'est 7 jours après cette formation. Donc, cette formation va prendre fin. Sauf changement, je ne sais pas ce qui va arriver demain. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Alors, après 7 jours, donc à voir les 15, la dernière personne doit avoir payé pour cette formation qui est en cours. Pour ceux qui veulent avoir la certification à $150, les derniers jours du paiement, ça sera les 15 avril. Vous pouvez commencer à payer petit à petit. Jusqu'au 15 avril, vous devez avoir fait ça parce que la certification Microsoft, dans le groupe privé, nous allons la tenir vers fin avril. Et donc, vous devez avoir au moins 2 semaines avant pour vous préparer suffisamment par rapport à ça. Vous avez demandé qu'est-ce qui arrive si quelqu'un... Je n'ai pas bien compris la sous-question là. Exactement, c'est là où je voulais préciser. Vous avez dit que le deadline pour $27, c'est 7 jours. Supposons qu'au bout de 7 jours, un apprenant a peut-être une difficulté de payer les 27, mais il se retrouve peut-être avec l'argent le 10e jour. Est-ce qu'il y a des processus de rattrapage dans ce cas-là pour les certifications de $27? C'est surtout ça la question en fait. Ok, je comprends bien. Déjà, après les 7 jours, nous serons en train de préparer notre formation. Ok? Donc, après cette formation, la semaine prochaine, on sera libre et l'autre semaine sera libre et la semaine suivante sera la formation sur Excel. Si nous sommes déjà en train d'apprendre Excel et vous revenez pour payer pour la certification en statistique, oui, en fait, je suis humain, je comprendrai, on essaiera de voir ce qu'on va faire, mais ce que nous avions prévu et que pour éviter toute complication, comme on a plusieurs formations, chaque formation sera payée, le deadline sera 7 jours après la formation. C'est ce qui est écrit là, c'est ce qui est prévu, mais je sais bien que des fois, il y a des complications qui arrivent. Je suis humain, je vais comprendre. Vous m'écrivez toujours en privé et je pense que j'aurai à trouver une solution par rapport à ça. Merci beaucoup.
Allô? Monsieur, bonsoir. Allô? Bonsoir. Je m'appelle Bernie. J'ai un souci. Voilà, c'est au niveau du troisième module qui est $150. En fait, ma question, c'est une proposition que j'allais donner, puisque moi, je veux opter pour $150. Mais avoir une possibilité de le payer avant le 15 avril, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas un test de Microsoft qui peut se passer au mois de juin pour que je commence à payer chaque fin du mois, 30 pour que le mois de mai, je puisse se terminer? Ce qui est prévu et c'est ce que vous voyez là. OK? J'ai dit que nous aurons les tests de Microsoft probablement fin avril. Et ça doit être payé. Et ce qui paiera cet argent, cette certification, c'est l'argent que vous aurez payé. Si vous aurez déjà atteint le montant pour la certification, voilà, vous pouvez déjà passer ça. Donc, je suis flexible par rapport à ça. L'objectif, ce n'est pas au fait s'enrichir avec cette formation, c'est de nous entraider tous. OK? Donc, je serai un peu flexible par rapport à ça. Vous m'écrivez juste ou vous m'envoyez un mail et j'essaierai de voir votre cas particulier. Mais vous aviez compris, la certification probablement fin avril 2020. Merci. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Medeiros. Oui, en fait, ma question, j'aimerais savoir, après la certification Power BI Microsoft, est-ce qu'il existe d'autres certifications de Microsoft en data analyst? OK, je pense que ça, il faut aller chercher sur YouTube, sur Google, mais je sais qu'il y a Coursera aussi qui offre une certification avec Microsoft ou avec Google, mais la certification que je vous montre, c'est offert par Google elle-même, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai dit, par Microsoft elle-même et pas avec une entité tierce, OK? Celui qui signe la certification, c'est Google. Vous pouvez aller chercher sur Internet, il y a plusieurs certifications sur l'analyse des données, il y a pour Google, IBM, je ne sais pas, plusieurs plateformes, mais à ma connaissance des causes, avec mon expérience, surtout avec les recruteurs, la certification, la meilleure, faites des recherches sur Internet, vous verrez que c'est Microsoft, la certification Microsoft. Il y a aussi des certifications data analyst pour Tableau, mais celle de Microsoft est la plus puissante actuellement. D'accord. Donc, ce qui veut dire que la certification Microsoft Power BI, c'est une certification qui est complète pour une personne qui exerce dans le domaine de data analyst, si j'ai bien saisi. Et puis, parce que vu que il se focalise sur Power BI. Allô, bonsoir, monsieur le formateur. Allô, vous m'entendez? Allô, bonsoir, monsieur le formateur. Allô. Allô? Allô? Jacques, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Tout à l'heure, vous parliez par rapport aux moyens de paiement. Et vous parliez tout à l'heure que vous recevez également les crypto-monnaies. Sauf que vous n'avez pas précisé quel type de crypto-monnaie vous prenez exactement. Et en dehors de cela, je voudrais savoir et demander, puisque au niveau du marché mondial, il y a une fluctuation au niveau du dollar. Et je ne sais pas à ce niveau-là comment est-ce que ça va se passer. Parce que ce sont mes deux préoccupations qui sont là. Voilà. Par rapport au paiement le paiement, nous recevons les crypto-monnaies USDT. Donc, vous m'écrivez en privé si vous voulez payer par crypto-monnaie. Vous m'écrivez en privé, je vais vous donner l'adresse que vous allez envoyer. D'accord. Par rapport à la fluctuation du dollar, les dollars, je dirais, c'est presque la monnaie un peu l'étalon
les talons actuellement. En fait, toutes les monnaies essaient de se convertir en dollars. OK? On voit la valeur d'une monnaie par rapport au dollar américain. Et donc, vous aurez à payer sur la valeur actuelle du dollar. OK? Oui. Si vous payez en francs CFA, vous irez sur Google, vous tapez 27 $ en francs CFA. Les montants qui s'affichent là, c'est les montants que vous aurez à payer. Si c'est, je sais pas, 7 500 aujourd'hui, OK. Si demain c'est 15 000, OK. Mais vous aurez à payer sur le taux du jour. D'accord. Ah, ça marche. Merci. Il y a une autre personne qui voulait poser une question. Nous avons dépassé 3 minutes par rapport à ces mises à jour. Je voulais parler des ressources et puis prendre vos questions techniques par rapport à ce que vous aviez rencontré comme difficulté quand vous suivez la formation. Une autre personne, une dernière personne qui va intervenir. OK, Merveille, bonjour, bonsoir. J'ai parlé par rapport à la formation. J'avais un petit bug, mais je veux savoir, vous avez dit que parce que je suis partant pour celui de 150 $, mais vous avez dit qu'on fera l'examen Microsoft fin avril, avant que nous ayons fini toute la formation, ou ça sera après, c'est-à-dire après avoir fini tous nos modules, c'est lorsqu'on sera au 12e cours qu'on fera l'examen Microsoft. Je vais avoir des précisions par rapport à ça. Okay. L'examen. Okay. Oui, je vous écoute. La certification Microsoft, en fait, l'examen Microsoft sera tenu quand nous aurons fini Power BI. Ça sera 2 ou 3 semaines après. Quand nous aurons fini Power BI, vous serez déjà prêt et en mesure de suivre de tenir cet examen. Si vous essayez de voir le programme j'ai partagé dans le groupe, OK, Power BI, nous tiendrons Power BI entre les 28 et 3 mai. Donc, cette semaine-là, nous aurons à apprendre Power BI et quand nous aurons fini, avant même qu'on commence Python, vous serez déjà à mesure de passer cet examen. Et puis aussi Microsoft, pour ceux qui veulent passer l'examen, il offre d'autres formations qui vous préparent à cette certification. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir passer cela. Ok, merci beaucoup, Oscar. Oui, bonsoir, monsieur le formateur. Bonsoir. Oui, ma préoccupation est toujours sur le système de paiement, sur au moins 150 $ que vous avez déjà affiché là. Oui, je demandais est-ce qu'il peut y avoir une dérogation que si dépassé et surtout le lien de paiement, si quelqu'un peut trouver en cours de la semaine, il trouve les 20 $, il trouve 30 $, voire même 27 par semaine, comme ça il peut déjà commencer à valider ou à envoyer pour voir comment est-ce que dans la date butoir, on peut être déjà à mesure de régulariser cette situation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'entends très bien. Vous avez cette possibilité. Vous payez petit à petit comme vous voulez. Normalement, au départ, j'avais donné que des options, 75, 75. Mais selon vos suggestions que vous aviez envoyées dans ces formulaires, la plupart d'entre vous ont suggéré de payer au moins 3 fois. OK? Et je vous donne la possibilité de payer autant que vous voulez, sauf qu'avant les 15, vous ayez déjà fini. Le 15 avril. Ça va, merci beaucoup. Et s'il parvenait le 15 avril que nous ne sommes pas, et certains ne sont pas vraiment atteints le montant indiqué, et y aura-t-il
la dérogation pour 2 semaines ou 1 semaine, comme ça, pour voir comment est-ce que pour permettre à la personne de finaliser sa somme. Je ne promets rien maintenant, mais je pense ensemble, nous aurons trouvé une solution par rapport à ça. Aussi, j'insiste par rapport à ça parce que avant que vous ne passiez la certification Microsoft, vous devez payer Microsoft l'argent, ok? Et l'argent là, ce n'est pas moi qui va payer pour vous, c'est l'argent que vous aurez payé que je vais utiliser pour payer votre certification, ok? Ou si vous-même vous voulez payer votre certification, vous pouvez juste payer votre certification. Je vous donnerai le lien de paiement sur Microsoft et on aura à soustraire l'argent là dans les soldes que vous aurez à payer. Donc, s'il y a des soucis par rapport au paiement, écrivez-moi toujours en privé, on va trouver une solution par rapport à ça. Ça va, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fernand. Bonsoir, monsieur. Occupation. Je voulais savoir, la certification, l'examen pour la certification Microsoft, ça se passe combien de fois là? Ah, ok. Je pense qu'il faut aller sur leur site. Je vous ai partagé ce lien. Tout ce qui est question par rapport à la certification Microsoft, vous pouvez venir lire là et voir comment ça se passe. À part ça, je vous ai partagé ça dans les groupes. Je vois ici, il y a fréquence de renouvellement 12 mois. Vous ne pouvez passer la certification Microsoft, si j'ai une bonne mémoire, pas de 3 fois par année. Si vous échouez 3 fois, Microsoft vous bloque pendant 12 mois pour que vous puissiez encore maîtriser les notions que vous avez échouées. d'accord. Et à part ça, c'est par rapport à la langue. C'est comme la certification Cisco. C'est en anglais, c'est seulement en anglais. Chez eux, je ne sais pas si c'est aussi en français ou c'est seulement en anglais. Ok, je pense que quelque chose que vous allez faire, il faut juste aller sur... il faut vous renseigner. Moi, je vous donne les informations et je vous dis comment ça va se passer. Mais renseignez-vous, faites des recherches par rapport à ces certifications et voyez les autres choses. Et je vous ai partagé les liens dans les chats. Les langues qui sont offertes, il y a plusieurs langues, notamment le français est inclus. Si vous voulez passer la certification en français, ça va. Si vous voulez que ce soit en anglais ou en japonais, vous choisissez la langue vous-même ici. D'accord. Mais quand même, il y a le français. D'accord. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sim. Oui, vous avez moi, la parole. J'avais une préoccupation. En fait, c'est une proposition. J'étais en train de proposer à ce que, au lieu de faire la formation chaque jour, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que l'on fasse peut-être, par exemple, aujourd'hui, demain, c'est pour les exercices et on revient, par exemple, un autre jour. Donc, par exemple, la semaine, on peut tenir la formation 3 fois et les autres jours, ça nous permet de nous exercer bien au lieu que ça soit chaque jour parce que ça ne donne pas aussi aux autres, surtout les fonctionnaires, la possibilité de s'exercer et suivre encore, par exemple, la deuxième leçon. Est-ce qu'il y a-t-il pas possibilité, peut-être par semaine, de faire 3 séances, ou soit on fait lundi, mercredi et vendredi, et ça permet peut-être aux autres de s'exercer, maîtriser les notions précédentes en vue d'être à la page avec vous. C'était ça ma préoccupation. Je ne sais pas comment vous allez l'analyser. Merci. D'accord, c'est une bonne proposition. Ça reste à étudier. Rapidement, nous sommes combien là? Nous sommes plus de 50 personnes dans les chats, dans l'appel. Laisse-moi créer un pool tout à l'heure sur... Nous allons voter, ok? Êtes-vous, j'ai dit quoi? Êtes-vous d'accord avec
3 séances par semaine où on maintient notre programme. Voilà. Je suis d'accord avec 3 séances par semaine. Non. Maintenant, notre programme. Essayez de voter dans le pool que je viens de partager sur Telegram et voyons combien seront pour ou contre cette idée et nous allons tous évoluer comme ça. Moi, je vais continuer avec notre programme. Je prends, quand il y a 20 votes, nous délibérons. Les amis, essayez de voter dans le pool que je viens de partager dans le groupe. Regardez dans les chats et cochez juste une option là. Bonsoir, monsieur l'enseignant. Chers amis, votez. Il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas encore voté. Regardez dans les chats et prenez l'option qui vous convient mieux. On continue avec notre programme. Une semaine, on fait la formation et 2 semaines, on reste en train de faire des exercices ou on fait chaque fois, 3 fois par semaine. C'est 52 à 48. S'il y a d'autres personnes qui peuvent voter, ça peut nous arranger. Regardez dans les chats et votez 50-50. Ouf. Bonsoir, monsieur l'enseignant. Qui n'a pas encore voté? OK. Alors, est-ce que nous pouvons conclure que la plupart des personnes votent que nous puissions faire 3 fois par semaine? D'accord. Oui, allô? Allô? Allô, monsieur l'enseignant. Allô? Allô, nous vous écoutons. Vous avez la parole. Parlez comme les autres sont en train de voter. D'accord. En fait, j'ai vu le vote, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris part au vote. Est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu avant de tirer les conclusions? D'accord. Oh, OK, je pense il y a pas dans les groupes, il y a plus de 7000 personnes, mais il n'y a que 47 personnes jusque-là que je vois qui ont voté. Nous attendons demain et nous allons voir la majorité ont voté pour quelle option. Et c'est cette option que nous allons évoluer avec. D'accord? D'accord. OK. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Prince. Voilà, moi je suis en train de vous suivre 5 sur 5. Par rapport à la modification du programme, moi je trouve pas que c'est vraiment important parce que la formation est bien chronométrée. Alors aussi, on essayait de faire 2 ou 3 jours, 4 jours par semaine. Allez-y comprendre que on va entrer dans les dépassements parce que le programme est bien chronométré. Alors, ce qui je peux donner comme suggestion, on peut maintenir notre programme, mais en ayant des vidéos préenregistrées que les retardataires peuvent aller suivre la formation après que nous ayons fini la formation, peut-être en live ou bien quelque chose de comme ça. Mais changer le programme
je vois qu'on sera dans le dépassement. C'est mon idée en fait. Merci beaucoup, Monsieur Prince, pour votre ajout. Voilà. Merci Allô? beaucoup. Hello, Monsieur Steve. Oui, Monsieur Oscar. En fait, l'idée que nous avons soulevée, en fait, les programmes, on peut toujours les modifier en fonction des apprenants. Il est vrai que nous devrions ou nous pouvons suivre la formation comme c'est prévu. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Nous sommes en train de suivre, ce que nous cherchons, c'est la connaissance. Cette connaissance-là, par rapport à la lire, ce que nous faisons, c'est pratiquement une formation à 100% pratique. Alors, nous ne pouvons pas aller vite parce que plus vous allez vite, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui n'a pas préparé, quand il vient dans la séance suivante, il va manquer quoi poser comme des questions. Mais si on a plus de temps et comme nous avons nos groupes de coaching, si la personne s'est bien préparée, il a la possibilité de poser des questions et de comprendre ce qu'il est en train de faire. Plus on accélère avec la formation et qu'il y a des fonctionnaires ici beaucoup, vous trouverez que vous allez terminer la formation sans avoir quelque chose dans la tête et ça pourra peut-être vous décourager de ne plus continuer avec cette formation. Mais si on a des séances, par exemple, dans la semaine 3 fois, et que la personne peut réviser et revenir dans le groupe, commencer par exemple à poser des questions, des difficultés qu'il a, je pense que ça peut nous être utile, ça peut, au lieu de maintenir cet allure, moi je pense que on risque, ça c'est personnellement, on risque d'être à côté, de ne pas peut-être suivre bien la formation. D'accord, je comprends bien. Je vais analyser. Oui, allô, Monsieur André. Mais je disais donc que je vais analyser tous ces mots-là et ensemble, on va tirer des conclusions. Monsieur André, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. En fait, je suis en train de proposer, si les autres apprenants comme moi vont accepter, est-ce qu'on ne peut pas repousser l'heure du début de la formation? Nous sommes dans des villes différentes. Il y a des gens qui connaissent beaucoup plus d'embouteillages pour pouvoir arriver chez eux à la maison. Et ça handicape certaines personnes pour pouvoir participer activement. Est-ce qu'on ne pouvait pas changer l'heure, en fait, avancer l'heure? Coach? Allô? Allô? Merci, coach, pour la parole. Ma préoccupation, c'est au niveau de changer le programme, en fait. Je pense que d'après le programme, la manière dont ça a été planifié, nous avons une semaine de pause. Moi, je suggérais plutôt que pendant les une semaine de pause, qu'on puisse avoir une journée de live comme ça, où il sera pour poser des questions par rapport à ce que nous avons fait une semaine avant de passer à une autre formation. Donc, modifier le programme, ça sera un peu difficile parce que nous avons déjà une semaine de pause qui nous permet de poser des questions, de prendre assez de temps de s'exercer sur tout ce que nous avons fait pendant les 7 jours passés. Allô? Oui, allô? Monsieur Spa, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Oui. Moi, j'allais juste compléter le monsieur qui vient de proposer pour 3 fois par semaine. Hein. Donc, si possible, on peut maintenir 3 fois par semaine, mais les jours du repos, là, vous pouvez faire le live comme vous le faites ici. On peut poser des questions par rapport au TP et par rapport à la formation. Et une autre question, je voulais demander, hein, pour devenir un data analyst, ça prend combien de temps? Parce que vous avez une expérience, je pense, de 10 ans déjà. C'est que vous êtes bien formé par rapport à cela. Maintenant, ma question est ceci. Pour devenir un data analyst expérimenté, ça prend combien de temps à peu près? Voilà un peu.
D'accord. Je vais répondre à ces quelques questions avant que nous ne continuions. Allô? Donc, par rapport, par rapport à ce que j'ai vu, monsieur Scott, j'interviens d'abord et puis vous intervenez. J'ai vu qu'il y a en fait un équilibre entre ceux qui veulent que nous puissions maintenir le programme et ceux qui veulent que nous puissions continuer avec 3 fois par semaine. Ce que nous pouvons faire, ça sera plutôt de tenir la formation une semaine d'affilée. Et puis les autres semaines, les 2 semaines de pause, on peut toujours faire un live, disons, 1 fois ou 2 fois par semaine pour pouvoir répondre aux préoccupations ou aux difficultés que vous avez rencontrées par rapport aux vidéos qui ont été postées. Parce que là, changer le programme, ça sera un peu difficile, à moins que je voie beaucoup de personnes qui vont voter pour cette option de changement de programme. Mais jusque-là, c'est ça en fait. Par rapport à l'air, je vois il y a M. André qui a suggéré qu'on change de l'air. La vérité est que nous ne pouvons pas avoir une heure qui va arranger tout le monde. Chez moi, il est quelle heure là? Chez moi, il est 21h53. Je ne sais pas chez vous, là, il est quelle heure? Il y a certaines personnes où c'est encore 18h, 19h, 20h. Je pense, comme les vidéos sont enregistrées, vous pouvez toujours revenir là. Et les jours que vous pensez que vous avez des questions, des suggestions ou quelque chose que vous voulez que ça passe en live, vous faites tout votre possible d'être là à 18h juste GMT pour que vous puissiez suivre la formation. OK? Je pense, c'est ça. On peut maintenir l'heure là des 18h, à moins que je vois beaucoup de suggestions qui veulent qu'on puisse changer l'heure. Et M. André, tu as parlé de l'heure, tu n'as pas suggéré une heure quelconque. Tu pourras l'écrire dans le groupe. Oui, j'avais coupé mon micro. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Franck. Monsieur André peut d'abord atterrir avant que vous interveniez. Ah, ok. Merci. Bon, en fait, ce qu'il faut proposer, c'est ajouter une heure. Fait qu'au lieu que ça soit à 18h GMT, on pouvait commencer à 19h GMT. C'est ça ma proposition. D'accord. OK, j'ai fait notre pool. Je fais notre pool rapidement. Allô. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, j'ai une préoccupation quant à la formation que nous pratiquons. Certes, c'est une très belle formation et ça m'inspire beaucoup, mais moi, je trouve que c'est une formation à caractère pratique. Maintenant, quant à la pratique, ça sera quel jour? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a un planning déjà mis en place pour quant à la pratique pour que nous tous ici, nous puissions acquérir? Parce que la raison qui nous amène sur cette plateforme, c'est pour acquérir une certaine formation, une certaine connaissance sur les QL serveurs plutôt. Est-ce qu'il y a un planning déjà ils sont en place? Allô? Je ne sais pas si... Oui, monsieur Franck, je vais répondre ça après. Il y a un plan que nous avons, je ne sais pas, vous faites référence à quoi, un planning? Il y a déjà une planification de nos formations qui sont là et les vidéos sont là chaque fois après une formation. Il y a des exercices à faire. Donc, c'est pratique. Celui qui suit la vidéo juste passivement, je pense que je ne savais pas là derrière tout le monde que tu dois pratiquer. Moi, j'envoie des exercices, je corrige ce qui est envoyé. Je pense que c'est à chacun de passer la pratique par rapport à ce que nous donnons. Les statistiques sont un peu comme théoriques, mais quand même, je suis en train de mettre les exercices. Mais déjà, quand nous allons commencer Excel, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'exercices. Ceux qui ont suivi nos formations précédentes savent de quoi je parle. Allô?
J'ai vu monsieur Scott qui voulait intervenir. Scott, vous avez la parole. Bon, concernant le programme, moi, c'est pas un problème, mais le problème est que j'aimerais, après avoir fini, comme vous avez fait ce soir-là, vous avez listé les coûts et vous avez mis tous les nécessaires en bas, en lien. Si vous pouvez faire ça comme ça, là, il n'est pas obligatoirement de changer de programme. Parce que le programme, en fonction des coûts, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, je crois bien que le programme est bon. Franck, je comprends bien. Qui d'autre parlait? Monsieur Scott, c'est vous qui parlez? Scott, vous pouvez ouvrir votre microphone et parler. Avant que Scott ne parle, s'il y a une autre personne qui a une question ou une préoccupation, vous pouvez écrire dans le chat. J'essaie en train de voir dans les chats et lire vos préoccupations et répondre par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a demandé ça prend combien de temps pour devenir data analyst. En fait, j'ai 10 ans en informatique, plus de 10 ans en informatique, mais pas en analyse des données. J'avais commencé avec le software engineering. En fait, je faisais des applications web et mobiles. J'étais passé dans l'analyse des données il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas plus de 5 ans, mais dans le monde informatique, il y a plus de 10 ans. OK? Et dans la formation. Voilà. Selon mon expérience, si vous êtes engagé à temps plein dans l'analyse des données, il y a plusieurs outils qu'il faut apprendre, mais tout dépend du secteur dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans la santé, votre approche ne sera pas la même avec la personne qui est dans la finance. Ça ne sera pas l'approche avec celui qui est dans l'humanitaire. Voilà. Les domaines dans lesquels vous voulez évoluer ou les domaines dans lesquels vous êtes va vous imposer les outils que vous devez connaître. Mais en général, je parle d'un data analyst général. Minimum, c'est 3 mois. Les grands minimums. Et dans le grand minimum, je parle, vous devez maîtriser tout ce qui est les statistiques, vous devez maîtriser Excel, SQL, Power BI. Déjà, les 3 là, les 4 là, ça va. Et ça, si vous êtes engagé, vous apprenez au moins 2 heures ou 3 heures par jour. Dans 3 mois, vous pouvez être très bon. Si vous n'avez pas assez de temps, comme avec cette formation, la plupart des gens, je sais qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est pourquoi nous avions mis, si vous essayez de compter tout le programme que nous allons, tous les logiciels que nous allons couvrir, ça va nous prendre à peu près 6 à 7 mois. OK? 6 à 7 mois. Donc, parce que nous allons finir vers septembre, octobre. À partir de mars jusqu'à octobre, essayez de compter il y a combien de mois. Donc, le minimum, c'est 3 mois. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas si vous pouvez devenir data analyst dans 1 mois ou 2 mois. Si vous avez vraiment assez de temps, vous ne faites que rester en train d'apprendre l'analyse des données. 3 mois, ça va. Mais moins que ça, non. Si vous n'avez pas assez de temps, ça va vous prendre 6 mois, 1 année ou beaucoup de temps. Personnellement, j'apprenais des choses petit à petit et j'ai travaillé avec. J'étais déjà dans une entreprise qui faisait à ce que je puisse commencer à apprendre ça. Et par la suite, j'ai commencé à prendre des certifications, mais largement, ça m'a pris 1 année et demie comme ça. Mais avec un programme bien structuré, ça peut vous prendre 3 mois au minimum. Il y a certains d'entre vous que j'ai partagé des liens pour ALX, pour ceux de formation sur ALX. Ça prend à peu près 4 mois comme ça. OK? Mais si vous incluez tout ce qui est Python, tout ce qui est Tableau, SPSS, ne vous attendez pas à moins de 6 mois. OK? Donc, ça peut prendre combien de temps pour devenir data analyst? Entre 3 à 6 mois si vous êtes engagé dans l'apprentissage et des années, et voire même 1 année si vous n'avez pas assez de temps pour apprendre. Voilà. Je pense avoir répondu à ça. Mais quand même, 3 mois, c'est possible. J'ai vu des gens devenir des data analystes dans 3 mois.
Je vois M. Laurent dit il est dans le secteur de la santé. Ça peut prendre combien de temps? Récupérez d'abord tout ce qui est statistique, puis entamer Excel, SQL, Power BI. Ça, c'est pas moins de 2 mois. Et puis ajouter, quand vous êtes dans la santé, ajouter tout ce qui est, par exemple, Stata, ajouter et puis Info. Si vous avez le temps, ajouter R. Ça fait déjà presque 5 mois, 6 mois. Pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, vraiment, attendez-vous à 6 mois, entre 3 et 6 mois. Ceux qui sont dans la finance, là, ça peut aller trop vite. Parce que déjà avec Power BI et Tableau, ça va déjà. Ce qui est important, c'est de vous rassurer que vous êtes très bon en Excel, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Soyez très bon en Excel, soyez très bon en SQL et soyez très bon en Power BI ou Tableau. Les trois là. C'est obligatoire, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Excel, Power BI ou Tableau, et puis SQL. Sans oublier les statistiques. Ça, c'est la base des bases. Vous ne saurez pas c'est quoi la moyenne, l'écart type ou, je sais pas, la régression linéaire si vous n'avez pas des notions en statistique. Donc, c'est là où il faut commencer. Bien que je vois la plupart des personnes commencer sur Python, elles commencent sur des logiciels avant. Pourtant, c'est mieux de commencer par les statistiques générales, avoir quelques notions. Vous n'avez pas à devenir un pro des statistiques. Parce que même moi, je ne suis pas un pro en statistique. Je ne connais pas toutes les formules, toutes les lois qui existent en statistique. Je sais ce qui est nécessaire pour pouvoir faire mon travail. Et c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Voilà, Excel, SQL, Power BI ou Tableau, Stata et puis Info et R. Voilà, c'est très bon. Pour ceux qui sont dans la santé. Bonjour. Bonjour, mais avant que vous n'interveniez, je vais souligner ici, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs débats entre R et Python. Il y a plusieurs débats entre R et Python. Moi, j'utilise plutôt Python. Mais je sais, la plupart des personnes ou des collègues que j'ai rencontrés qui sont du domaine de la médecine ou de tout ce qui est santé, ils utilisent R. Et je vous ai démontré dans la première leçon que les codes est presque les mêmes. C'est juste la syntaxe qui change, mais les résultats produisent toujours la même chose. Voilà. Mais les trois ici, c'est obligatoire. Excel, SQL, Power BI ou Tableau. Vous choisissez juste un et vous ajoutez Stata, ça va pour la santé. Bonsoir. Qui voulait intervenir? On a largement dépassé. Qui voulait intervenir, que j'ai interrompu, je m'excuse. Pour le mine, Monsieur François, vous avez la parole. Oui. Par exemple, celui qui est dans le domaine humanitaire, il faut combien de mois pour être un data analyst? La vérité est que je ne vais pas vous dire que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année, vous serez data analyst, peu importe le niveau, le domaine dans lequel vous êtes. Tout dépend du temps que vous y mettez. Si vous apprenez 1 heure par jour, attendez-vous même à une année. Mais si vous y mettez, disons, 2 heures, mais si vous y mettez 2 heures par jour, 2 heures par jour pendant 3 mois, moi, je pense que vous pouvez commencer dans le domaine de la data. Après 6 mois, vous pouvez devenir déjà très bon. Avec les programmes que je vous ai partagés, là, si vous finissez tout ça d'abord avec ce que j'ai partagé,
peu importe votre domaine, que vous soyez dans le mine, que vous soyez dans l'humanitaire. Quand j'ai conçu ces programmes, j'essaie de voir la plupart d'entre vous, vous êtes dans quel domaine, parce que certains s'étaient déjà inscrits, je savais déjà, la plupart de nos apprenants sont dans quel domaine. OK? Si c'était juste un programme, un bootcamp de 3 mois, je ne prendrais que statistiques, SQL, Power BI et Excel seulement. Mais parce qu'ici, il y a plusieurs profils, j'ai pu faire ces programmes qui est là. Et ça va prendre 6 mois. Donc, en suivant notre programme, 1 à 2 heures par jour, pendant 6 mois, vous pouvez devenir data analyst. Ok, merci. Merci. Bonjour. Je voulais juste demander si l'analyse statistique, c'est la même chose que la performance des systèmes distribués bien. Vous dites, je n'ai pas compris l'autre mot là. Est-ce que c'est la même chose que les performances des systèmes distribués en fait? Je pense que non. D'abord, le mot là que vous dites, je ne sais pas ce rôle. Je ne sais pas ça. Probablement, ce n'est pas la même chose. Parce que si c'était la même chose, je reconnaîtrais déjà ça. Un analyste des données, lui, récupère les données, il essaie de les analyser et apporte des solutions, des réponses quelconques à un business, au fait. OK? Des réponses basées sur les données qu'on lui a présentées. Je ne sais pas l'autre domaine que tu as dit là, si ça fait la même chose. Voilà. Donc, pour un data analyst, quel est l'intérêt d'apprendre comme les algorithmes de recommandation, les systèmes de recommandation, etc. OK. Quel est l'intérêt d'un analyste de données d'apprendre ça? Pratiquement, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. À moins que vous voulez devenir un data scientist. Parce que quand vous voulez devenir un data scientist, là, vous allez plus dans le machine learning, dans le deep learning, dans l'intelligence artificielle. Alors qu'un data analyst, jamais on ne vous demandera pas ça à l'entreprise. À moins que vous voulez migrer vers la data science. Mais un data analyst n'a pas à faire des systèmes de recommandation, de machine learning ou de deep learning. J'ai vu beaucoup de gens poser cette question dans le groupe. Dans une entreprise, celui qui est chargé de faire des modèles de machine learning, c'est soit un ingénieur en machine learning ou un data scientist, pas un data analyst. Un data analyst est là pour faire des dashboards sur Power BI, de faire des queries sur SQL. Voilà. Si le temps le permet, je pense l'année prochaine, et si je vois que cette année marche bien avec ces programmes d'analyse des données en 2025, en 2026, on peut toucher la data science et l'intelligence artificielle. Parce qu'avant même que je ne commence l'analyse des données, en fait, je ne savais pas que je serais analyste des données. En fait, à l'université, je fais le génie informatique. Et puis, je suis devenu analyste des données au fur et à mesure que j'évoluais. Je vous avais dit que j'étais avant dans la programmation des sites web et des applications mobiles. Mais les tâches qu'on me donnait plus étaient comme celui d'un analyste des données. Et j'ai commencé à me former par rapport à ça. Je commençais à prendre des certifications par rapport à ça. Et dans mon travail de fin d'études, j'avais deux sujets. C'est une application des recommandations avec, comment on appelait encore ça? Voilà. Avant même que ChatGPT soit là, avant que tous ces trucs d'intelligence artificielle ne prennent du boom, j'ai commencé déjà à apprendre le machine learning et le deep learning. Mais on m'a changé les sujets, j'étais passé sur... C'est comme ça que j'étais allé migrer vers
la programmation des applications mobiles et des sites web. Mais j'ai vraiment beaucoup de connaissances, tout ce qui est intelligence artificielle et data science. Et je suis en train encore de prendre d'autres formations cette année pour que ceux qui veulent aussi apprendre la data science l'année prochaine, je sois prêt et disposé pour les servir. En un mot, un data analyst n'a pas à faire des systèmes de recommandation de machine learning ou de deep learning. Ça révèle du domaine de la data science ou du machine learning. Voilà. Il est 22h12 chez moi. Je pense qu'on va couper les lives. Est-ce qu'il y a un autre point? Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Emmanuel, vous demandez quels sont les prérequis à cette certification-là. Tous les prérequis, vous aurez à les avoir dans cette formation. Aucune certification que vous allez passer sans avoir eu des prérequis dans cette formation. C'est pour quand les vidéos pour enregistrer avec la statistique des données, parce que par rapport à l'emploi du temps, je n'ai pas pu assister dans toutes les formations. Regardez le message épinglé là. Déjà, je suis en train de mettre des leçons là. Il y a déjà la première leçon qui est disponible et la deuxième leçon qui est disponible. Et remarquez, j'ai fait quelque chose de particulier. Je ne vous donne pas cette fois-ci juste la leçon. Je vous donne la vidéo. Je vous mets les lives qu'on a tenus. Dans les lives, souvent, il y a des pépites que je partage là. Je vous mets le module. Ça me prend beaucoup de temps, les amis, pour faire ces modules et ces slides. Si vous pouvez payer pour la certification, vous m'aurez encouragé tellement. Ça me prend beaucoup de temps pour faire ces deux trucs ici. Slide et module aussi la vidéo. Beaucoup de temps. Une leçon me prend probablement 1 ou 2 journées pour avoir ça. Pour que vous puissiez juste voir 1 heure ou 30 minutes, 45 minutes de vidéo là. Préparer toutes ces outils, toutes ces ressources me prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez opté pour ne pas payer pour la certification, par l'amour du ciel, remplissez encore ce formulaire et mettez que vous allez payer pour la certification. Y a-t-il un examen obligatoire? Oui, il y aura toujours un examen. Surtout pour la certification à 150 $, il y aura un examen. Et ce n'est pas moi qui va vous donner cet examen, c'est Google c'est Microsoft qui va vous donner cet examen. Est-ce que je peux partager les outils? Les outils sont là. Cliquez juste là, vous allez les avoir. Cliquez là. Je pense que c'est tout. Les amis, merci d'avoir été là. Je regarde mes slides. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Merci beaucoup, Oscar. Oui, merci beaucoup. Je suis en train de voir ce que je n'ai pas dit dans les slides que j'ai prévus et clôturer ces lives. Tu peux intervenir? Je pense que j'ai laissé une question à laquelle vous pouvez n'avez pas intervenir. Je suis en train de voir mes slides. Je pense que c'était la fin. Les ressources sont là. Si vous voulez me contacter, contactez-moi en privé. Les systèmes de paiement, j'ai dit nous prenons, avant que vous n'interveniez, j'ai fini par là. Le prénom, vous pouvez payer par carte, vous pouvez payer par mobile money, vous pouvez payer par crypto-monnaie. J'ai dit les USDT au taux actuel. OK? Vous me contactez, je vous donne l'adresse. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, merci beaucoup. On va couper les lives et je vais prendre les dernières questions. Donc, ce qui est essentiel a été couvert. C'est lui qui veut rester, on va chatter quelques secondes, quelques minutes. Mais déjà, les lives a pris fin. Merci. Qui voulait intervenir après les lives? Bon, je voulais intervenir à un niveau là, parce que j'avais laissé une question et que vous aviez débuté à répondre à ma question. Quelqu'un vous a pris en compte court. Vous m'entendez? Je ne comprends pas. Pouvez-vous reprendre la question? Je dis, j'avais une question dans le chat.
à laquelle vous aviez commencé à répondre quand quelqu'un vous a interrompu. Et juste après, je pense par oubli, vous avez oublié de répondre à la question. Je l'ai ressouligné une seconde fois, mais toujours, c'est pas répondu. En fait, j'avais demandé pour le domaine des mines, puisque moi, je suis dans le domaine des mines, et je voulais plutôt un peu avec le SIG et quelquefois avec les données. Donc, on peut dire en quelque sorte, j'utilise beaucoup plus Excel pour l'analyse de certaines données et un peu Power BI. Ce que j'ai pas la maîtrise totale, c'est MySQL. Donc, j'avais demandé pour le domaine des mines, nous qui sommes dans les mines, sur lesquelles des applications devraient vraiment être focus pour devenir un vrai data analyst. Voilà. Pour le mine, je pense avoir collaboré avec certaines personnes qui sont à Kolwezi dans le mine de quelque part là aussi de la RDC. Ce qu'elles utilisaient plus, c'était Power BI, QGIS et tout ce qui est Excel, SQL. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Et j'ai dit, la plupart de tout ce que nous avons prévu pour cette formation sont passables dans tous les domaines. OK? Probablement, pour le mine, ce qui n'a pas été repris sur ce programme, c'est plutôt tout ce qui est QGIS ou ArcGIS, des choses pareilles. Mais sur la chaîne YouTube, déjà en décembre, oui, nous avions tenu une formation sur QGIS avec monsieur Hervé. Vous pouvez revenir là sur la chaîne, suivre ces formations et ça sera déjà bon pour vous. Bien que ce n'est pas repris sur ces programmes, avec ces vidéos que monsieur Hervé avait fait, je pense que c'est nécessaire pour vous aussi. OK? Ou vous pouvez juste cliquer ici dans le message épinglé. Il y a plusieurs messages épinglés qui sont ici et vous allez arriver à la formation QGIS. La plupart d'entre vous, même sur Tableau, il y a déjà des formations sur Tableau qui sont là. Il faut juste cliquer sur le message qui sont épinglés et vous allez voir la formation par rapport à ça. Voilà. Voilà. Vous voyez là, il y a déjà une formation sur QGIS. Oui, je vois. Voilà. Cliquez juste là et vous allez vous retrouver. Les formulaires. OK. Si je peux partager les formulaires. Les amis, rassurez-vous que vous aviez opté pour la certification. Hein. C'est la bonne façon d'encourager ce que nous faisons. Voilà. Rassurez-vous d'avoir opté pour la certification dans ces formulaires. Vous ne l'avez pas payé maintenant. C'est juste que j'aurai l'idée de combien de personnes qui veulent avoir la certification et vous rappelez, vous envoyez des mails de paiement quand c'est nécessaire. Et voilà. Et aussi, une autre chose que je voulais dire pour finir, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il peut arriver des fois que peut-être j'ai déjà un peu occupé ou j'ai trouvé une occupation qui fait assez que nous ne puissions pas continuer. Rassurez-vous, tous ceux qui ont payé pour leur certification, que ce soit à $650, que ce soit à $27, même si je deviens occupé ou j'ai toujours une occupation qui doit me prendre d'une manière ou d'une autre, rassurez-vous, je dois finir mes engagements avec vous. Pour ceux qui suivent la formation gratuitement, là, on peut arrêter avec les formations gratuites. N'importe quel, là, je ne rassure rien. Mais pour ceux qui ont opté pour la certification, si vous avez opté pour la certification, rassurez-vous que nous allons arriver à la fin. Peu importe la situation dans laquelle, peu importe les engagements que je pourrais prendre par la suite. Mais pour la formation gratuite, les groupes est toujours ouvert. J'espère bien qu'on va évoluer ensemble. Et là, je n'ai aucun engagement avec vous.
Mais pour ceux qui ont opté pour la certification, nous avons un groupe VIP ici où je serai là toujours avec vous. Voilà. Vidéo 5 et 6. Il faut juste regarder ici. Vidéo 5 et 6. Il faut regarder le message épinglé ici. Voilà. Il y a ça. 6 est là. La vidéo 6, il faut réaliser ce tableau de bord. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo faite par moi, c'est une vidéo qui est faite par une autre personne, mais c'est en anglais. Et au finish, vous devez réaliser ce tableau de bord avec Tableau. Moi, je l'ai réalisé, donc je vous ai envoyé des ressources, des données, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réaliser ces tableaux de bord. Donc, il faut juste regarder sur ces messages épinglés. Voilà. Les amis, nous avons longuement chaté. Merci d'avoir été là. Merci pour votre temps. Si je n'ai pas répondu à votre question, écrivez dans le chat. Je vais y répondre avant que je ne me repose. Il est déjà presque 23 heures. Mais quand même, avant que je ne dorme, je vais me rassurer à avoir répondu à toutes les questions qui seront dans les chats. Déjà, demain, nous aurons la leçon numéro 3. Et si je trouve le temps, je vais faire 3 et 4. Mais quand même, rassurez-vous, demain, je vais vous envoyer la 3e leçon sur les statistiques. Oui, je comprends. Des fois, vous rentrez fatigué. Monsieur Michael, c'est quoi le problème avec SQL? Ouvrez votre microphone et posez la question. Comment ne pas oublier les choses qu'on apprend et en pratiquant toujours et toujours? Oui, mais Jacques. Oui, moi, ma préoccupation porte peut-être sur la leçon d'hier, la vidéo d'hier. L'enregistrement, on ne l'a pas eu. Je ne sais pas si on a envoyé le lien que je n'ai pas retrouvé, mais je ne l'ai pas à mon niveau. En fait. Regardez les derniers messages épinglés. Il y a ça ici. D'accord. Les lois des probabilités. La vidéo là, je l'ai montée aujourd'hui et je l'ai partagée. Elle est là. D'accord, ça marche. Cette question est très importante ici. Cette question, la dernière question que je vois ici. Comment faire pour ne pas oublier les notions que nous apprenons, car on se forme pendant plusieurs mois? La seule façon que je pense qui peut vous aider à ne pas oublier les notions, c'est en fait faire des projets et apprendre aux autres ce que vous apprenez. Vous pouvez partager sur LinkedIn ce que vous apprenez chaque semaine et vous me taguer. Vous pouvez créer des projets quand vous avez du temps libre. Et voilà. Monsieur Michael, est-ce que vous pouvez vous connecter? Déjà ici, je vois il y a un problème. Il y a des trucs que vous devez désinstaller ici. Désinstallez votre MySQL et puis recommencez au niveau d'installation. Et au niveau d'installation, je vais vous partager une petite vidéo qui vous montre comment, ce que vous allez faire ici. Mais vous allez commencer par désinstaller votre MySQL. D'accord? Je vous partage une vidéo qui vous montre comment résoudre ces problèmes. J'ai répondu à cette question pour ne pas oublier les notions que vous apprenez. Partagez-les avec les autres, soit sur LinkedIn, taguez-moi et faites des projets. Déjà, quand on va commencer avec Excel, vous pouvez vous dire chaque samedi, si vous n'avez rien à faire, vous créez un tableau de bord, vous essayez de générer des problèmes avec ChatGPT, vous les résolvez. C'est en faisant, en pratiquant toujours et toujours et toujours que vous n'oubliez pas ce que vous aviez appris pendant plusieurs mois. C'est en appliquant ce que vous avez appris que vous allez ne pas oublier.
Et si vous voulez vraiment devenir data analyst, commencez à suivre des influenceurs, des pages qui parlent de l'analyse des données, commentez, partagez, apprenez. C'est comme ça qu'on ne va pas oublier. Et commencez à chercher du boulot dans les domaines de la data. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de boulot sur la data. Commencez à postuler, à regarder ce qu'on demande et pourquoi pas ne pas apprendre déjà, ne pas trouver un boulot au courant de la formation. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter par là. On a longuement parlé. Tout est dans les chats, tout est épinglé ici. Essayez de retourner sur des messages épinglés. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez bénis. Je pense que l'aventure est en train de commencer, que Dieu nous donne vie et on va arriver au bout de ces programmes ensemble. Merci beaucoup pour ceux qui ont opté pour la certification. Ça nous encourage. Et rassurez-vous, vous allez en bénéficier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette année sera parmi votre meilleure année. J'ai organisé cette formation parce que cette année, j'aurai 30 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire des bons et des grands, l'année où je vais changer des générations. Voilà. Et puis, je me suis décidé que nous puissions tenir cette formation cette année, où je célèbre mes 30 ans. Voilà, mon anniversaire, c'est le 28 mars, j'aurai 30 ans. Et souhaitez-moi des joyeux anniversaires. Ça va me plaire, les amis. Sinon, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, monsieur le facilitateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oscar. Merci, coach. Merci.